Salut à tous. C'est vrai qu'en ce moment, je suis un peu moins sur les réseaux, tout ça. Là, vous savez que je cherche des fonds pour le projet. Et puis, je voudrais parler un petit peu de ça. Quand on fait des démarches comme ça, moi, je sais que avant, j'avais une mentalité assez dure. Lorsque je demandais quelque chose et puis que les gens ne me donnaient pas ce que je connaissais, je développais de la haine, etc. Et ça, c'est pas du tout correct, quoi. On doit toujours être respectueux des êtres dans toutes les situations et comprendre que chacun est libre d'agir. Et aussi, quand on demande, on doit accepter qu'il peut avoir un refus. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. On doit toujours s'efforcer d'essayer d'extraire ce qui est bon dans les êtres et pas se heurter à des choses qui vont euh, déplaire à notre ego, quelque part. C'est très important. On doit vraiment exister pour progresser et pour permettre que nous devenons une belle personne pour les autres. Et avant tout, devenir une bonne personne, ça veut dire s'adapter à l'environnement. Alors bien sûr, par exemple, moi je sais que dans le cadre de la spiritualité, c'est pas toujours évident parce que chacun a sa façon de penser. Le bouddhiste, il pense comme ça, le catholique, il pense comme ça, le ceci, le cela, le Vaishnava. Chacun a sa façon de penser. Et on est obligé, quelque part, d'enseigner une sorte de philosophie. Mais au-delà de ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le bon respect, qu'on ne comprend pas que chacun a sa voix et que cette voix, elle est bonne pour chacun. Et qu'une autre, elle ne serait peut-être pas adaptée. C'est pourquoi, de la même manière, quand on s'adresse aux gens, on doit pas être dans l'attente, c'est très important. Parce que si on est dans l'attente, on sera déçu. Si on est déçu, on va juger les personnes. Il faut vraiment avoir ce détachement au fond de nous-mêmes lorsqu'on agit. C'est très important. Et ça, cette leçon, la vie nous l'offre à chaque instant. Moi, je sais, j'ai un souvenir. Quand je suis sorti, j'ai arrêté d'être un skinhead. Donc, je jouais à un gars inoffensif, tout ça. Et puis j'avais fait une demande de boulot à la RATP, les transports en commun de Paris. Tout. Et puis la lettre, elle avait mis du temps à venir. Et puis je me dis, au bout de 6 mois, donc j'ai frappé à la porte et je tombe dans un bureau. Et il y avait une femme qui était là. Elle me dit, mais vous vous êtes jamais inquiété de venir chercher votre réponse au bout de 6 mois quand même? Il me dit, écoutez, des gens comme vous, on n'en veut pas. Et je l'ai super mal pris. J'ai retourné le bureau, tout ça. C'était super agressif. Et en fait, je ne pouvais pas contrôler ma colère parce que j'avais de l'attente. Et comme je sortais d'une vie dure, la réaction a été super dure. Donc on peut, comment dire, avoir des réactions qui ne se voient pas, mais à l'intérieur de nous, ça fait une sorte de destruction. Et c'est pas bon, quoi. C'est pourquoi on doit vraiment pas être dans l'attente. Et pour ça, il faut cultiver une vie intérieure, parce que la vie intérieure, ça permet d'éveiller l'amour à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça stoppe cette attente envers les autres. C'est pourquoi je reviendrai toujours à cette vie intérieure. Merci beaucoup.